Des centaines de Vénézuéliens, dont quelques-uns viennent d'arriver aux États-Unis, sont rassemblés à l'extérieur d'un restaurant populaire vénézuélien à Tampa. Le frère et la sœur de Norma Reno sont restés au Venezuela et elle espère que les nouveaux développements intervenus dans son pays pourront améliorer la situation économique de sa famille. Aujourd'hui marque le début de la reconstruction du pays qui a été dévasté. C'est donc vraiment spécial pour nous. C'est le début, ce n'est pas fini. Aujourd'hui marque le début de la fin. Au cours des récentes années, des dizaines de milliers de Vénézuéliens ont demandé l'asile aux États-Unis. Parmi les réfugiés politiques, on retrouve John Reyes. Il explique que l'absence de sécurité et la crise économique au Venezuela l'ont forcé à s'installer temporairement aux États-Unis. Mais il a ajouté que malgré les manœuvres politiques actuelles à Caracas, il n'était pas encore prêt à rentrer. Il n'y a pas de garantie au Venezuela, il n'y a pas de loi. Au Venezuela, il n'y a pas de garantie pour la vie d'une personne. C'est un État défaillant, c'est pourquoi nous luttons pour le changement. Certains ici ont toutefois lancé un appel à la prudence. Javier Torres doute que Guaido pourra apporter rapidement des changements au Venezuela. Guaido devra faire preuve de prudence en franchissant la prochaine étape parce que Maduro a toujours une influence importante au sein de l'armée. C'est une situation délicate et difficile dans le pays car ça ne changera du jour au lendemain. D'autres participants au rassemblement sont d'accord. Ils continuent de suivre de près la situation politique dans leur pays, tout en tentant de s'adapter à leur nouvelle vie aux États-Unis.